comment tu t'appelles ma chérie? Verlaine? Ah, Ferrienne? Ah oui, c'est aussi joli, là. Pour venir jusqu'ici, j'ai quitté le Congo. Et quand j'ai pris l'avion, il y avait un monsieur qui me regardait dans l'avion tout le temps. Moi aussi, je me suis mis à le regarder. Et là, il a sursauté. Il m'a dit, vous êtes africain? Alors j'ai eu un doute. Il me dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, vous devez avoir le rythme dans la peau. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai gratté ma peau et je n'ai pas trouvé de rythme. Alors, quand je suis arrivé ici, tout le monde a fait le rythme et on a chanté Nyama Yamaye, Nyama Yamayo, Nyama Yamaye, Nyama Yamao, Nyama Yamaye, Nyama Yamao. Ce projet, il est complètement dans la diversité. Il fait intervenir des gens très différents. D'abord la rencontre de la Poste et de l'Opéra de Lyon, avec les associations aussi, et puis les associations qui ont fait travailler des gens très différents, des gens de la Croix-Rousse, de Vénissieux, venant de milieux très différents, des gens de tous horizons. Avec la Poste, nous partageons les mêmes valeurs, ces valeurs de réunir, de créer un lien entre les gens, entre les habitants. Et c'est cela, l'écriture, qui est le quotidien de la Poste, qui est notre quotidien, l'écriture de spectacle qui nous a réunis dans ce projet Kaléidoscope. Je te présente Agrippine, ma favorite, jalouse comme une tigresse. Je te présente Bichette. On a un monsieur qui vient de Pondichéry et qui s'appelle Jean-Claude, et on a un autre Jean-Claude. Alors quand on parle de Jean-Claude, on ne sait jamais lequel c'est. Alors comme le monsieur indien a la peau noire, et puis que notre autre Jean-Claude est blanc, eh bien on dit, au lieu de dire son nom de famille, on dit Jean-Claude Blanc. C'est le retour entre le lit et le fruit. Je rêve aussi du Tour de France. Le début, c'était pas facile parce que vu que j'avais du mal à parler bien français, donc le rythme était très difficile pour moi. Mais de plus en plus, je me suis adaptée et tout allait vraiment bien parce que là maintenant, je parviens déjà à pouvoir bien m'entretenir avec tout le reste de mon groupe, donc ça va quoi. Vous êtes connus. Pourquoi on est venu sur ce projet? C'est parce que il illustre complètement le troisième axe de notre fondation qui est l'accès à l'écriture pour tous. Et le projet que Serge Dorny nous a amené était complètement sur cette problématique. Donc il était pour nous, je veux dire, tout à fait naturel d'y aller. Je crois qu'ils ont parfaitement mis en scène leur vie quotidienne, mais avec une touche artistique, avec une touche de créativité. Et ça, je trouve ça vraiment super. Le personnage lui-même de Facteur est assez populaire. Je vois, ne serait-ce que quand les gens nous croisent dans la rue, même là aujourd'hui, qu'on n'est pas en train de distribuer le courrier, ils nous reconnaissent, oh, le Facteur, comment ça se fait que vous êtes là et donc une certaine curiosité vis-à-vis de notre travail. Chacun a son mode de fonctionnement, a ses expériences personnelles. Donc on a fonctionné avec ce qu'on avait vraiment envie de faire. Et là où a été fort notre coach, Juliette, c'est qu'elle a repris nos idées et qu'elle les a adaptées à notre groupe, à ce qu'on savait faire. Moi je pense que ce qui est fantastique dans ce projet, c'est l'enrichissement mutuel. On a travaillé avec des gens très différents, que ce soit même à notre niveau, au niveau de... Puis on a fait travailler des gens ensemble. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous. Dans mon quotidien, ce que j'ai vu aujourd'hui, en termes de diversité, de mixité, je me conforte dans l'idée que si nous sommes différents, finalement, on est vraiment semblables. Et que quand on veut réussir ensemble, on peut réussir ensemble. Ils l'ont démontré, on a vu dans l'après-midi un spectacle avec des personnes qui malheureusement étaient seulement issues de la rue
et qui tout à coup se sont sentis quelqu'un d'autre et ensemble avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas, ils ont fait un spectacle, je veux dire, extraordinaire. Alors nous qui avons, je veux dire, professionnellement des responsabilités, il n'y a aucune raison que nous ne trouvions pas ensemble la force de réussir quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a peut-être pas encore réussi jusqu'à ce jour. La diversité, c'est vraiment quelque chose qui enrichit et que c'est vraiment, il faut vraiment y aller parce que quand on voit le résultat ici, on a vraiment envie de ne pas passer à côté. Donc mélanger les groupes, la mixité c'est déjà un premier mélange, mais mélanger aussi des gens d'horizons différents. On peut illustrer ça aussi avec la Poste, avec des gens qui sont de métiers différents, qui apprennent à travailler ensemble et qui vont faire des choses fantastiques pour le groupe. Je pense que nous, ça nous conforte dans ce choix. La Fondation La Poste a vraiment envie de continuer parce qu'on a l'impression qu'on est arrivé à un premier stade avec beaucoup de professionnalisme et on sent les talents qui sont sous-jacents et qui demandent qu'à s'exprimer. Donc Serge Dorny tout à l'heure disait qu'il y aura peut-être un kaléidoscope 2 et 3. On va y réfléchir et puis on va continuer, voilà. Sans diversité, quoi, on serait retombé dans la monotonie, dans la platitude. Non, heureusement qu'il y a la diversité. Dit qui dit diversité, dit richesse. Donc c'est cette richesse, moi, qui m'intéresse. C'est de pouvoir partager avec d'autres. C'est de dire qui suis-je pour que je puisse aussi comprendre l'autre. Et l'autre aussi me dit qui il est. Et donc c'est ça, moi, cette diversité-là qui m'intéresse. Ce partage. Partir pour ne plus s'oublier. Voilà.